Bonsoir, bienvenue les filles, bienvenue à toutes dans ce nouveau vortex, l'or sale. Et j'avais envie de vous dire, de vous partager l'énergie de ce vortex, là où je veux vous amener. Bien sûr, tout cela découle de mes prises de conscience personnelles, qui étaient déjà là, bien sûr, mais là, j'ai l'impression d'avoir eu accès à un autre niveau de conscience et j'ai hâte d'avoir vos retours. Euh, Ça fait quand même un moment que j'ai décidé de prendre la position, ou du moins, ouais, je me suis positionnée dans une spiritualité incarnée, ancrée, vivante. Je crois vraiment que c'est dans l'humain, dans notre humanité, donc dans qui l'on est, dans notre complexité, dans nos paradoxes, que c'est quand on plonge à l'intérieur de qui l'on est, de notre humanité la plus paradoxale, nuancée, sale, pour reprendre le nom du vortex. C'est vraiment dans cette plongée-là que l'on va pouvoir ressortir, récupérer l'or. Et l'or ici, ça va être l'abondance. L'abondance, encore une fois, sous toutes ses formes. Je ne sais pas comment vous la voyez, comment vous la percevez, mais pour ma part, l'abondance, elle peut être matérielle, elle peut être aussi en termes d'amitié, de personnes qui prennent soin de nous, d'opportunités, l'amour que l'on reçoit, les relations, le fait aussi que l'on manque en fait jamais de rien. Si on se rend compte, on est toujours en train de chercher plus, mais si vraiment on regarde bien, Dieu, la vie, l'univers, la source ne nous laisse jamais vraiment manquer. Alors manquer peut-être par rapport à ce qu'on espérerait, ce qu'on voudrait, voilà, nos objectifs peut-être. Est-ce qu'on est toujours des insatisfaites? Est-ce qu'on veut toujours plus? Mais juste parce qu'aussi c'est fun de se dire qu'on peut goûter à l'illimité. J'en conviens. Mais si on regarde bien, on se rend compte qu'on ne manque, qu'on n'a jamais manqué en fait. Donc, il n'y a pas, pour moi, je ne veux pas, je ne tolère plus de spiritualité doudou. Vous savez, quand on va faire un soin, quand on va écouter ses guides, vous allez dire, bah, je fais une formation sur ça. Bien sûr, et c'est mon métier, c'est mon expertise de base, d'être énergéticienne. Mais ce que je pense que ça, ces choses-là, elles peuvent nous apporter évidemment des guidances, du soutien. Elles peuvent nous rebooster. Elles nous guident, elles nous tendent la main. Je vous guide, je vous tends la main, mais pas que moi, certainement d'autres personnes. Mais c'est dangereux de remettre son pouvoir à l'extérieur, dans les mains d'une autre personne. C'est comme dans les relations amoureuses et autres, un thérapeute, une énergéticienne, un guide, peu importe.
Ça va être la cerise sur le gâteau, c'est le cadeau que l'on s'offre parce qu'on ne veut pas le faire tout seul, parce qu'on n'a pas envie de le faire tout seul, parce qu'on a envie de se payer le luxe d'être accompagné, de faciliter, de gagner du temps, de prendre des raccourcis. Mais en réalité, ce que je crois, c'est que pour une véritable guérison, il n'y a pas d'autre choix que de soi-même réussir à rester avec une émotion inconfortable. Je crois d'ailleurs que l'on ne libère pas vraiment quelque chose. Et ça, j'en avais parlé dans la formation Renaître. On libère pas le karmique et le transgénérationnel. On libère pas les blessures. On libère pas avec un soin en coupant des liens. euh, on libère pas ces blocages, son passé tout simplement. Parce que d'abord, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quelqu'un, par un rituel, un gris-gris, va vous effacer la souffrance, l'expérience que vous avez vécue. C'est presque offensant. Moi, ce que j'ai envie de croire et ce que je crois de plus en plus, c'est que ce que l'on vit, c'est là pour une raison. Aussi horrible, douloureux que ce soit, c'est là pour une raison. Et c'est justement dans cette douleur, parce que on a réussi à la traverser, rester avec, que l'on est devenu qui on est devenu. Et ça peut vous paraître bateau cette phrase, mais vraiment, je la vois avec un tout autre regard. Donc, on va pas se libérer, on va pas couper grâce à un soin, un protocole, un rituel, un gris-gris. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la conscience, c'est-à-dire voir ce qui n'a pas été vu, le comprendre, l'accepter et l'aimer. Et c'est le power of love, c'est le pouvoir de l'amour qui va guérir. C'est pas le thérapeute, c'est pas le protocole, c'est pas le gris-gris. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de, de faire évoluer ma pratique. Encore une fois, je connais la capacité et l'efficacité que peut avoir un soin, etc. Mais j'ai eu envie de faire évoluer ma pratique en formant à ma méthode parce que je trouve ça plus intéressant, en fait, plus empuissançant de transmettre les clés qui redonnent le pouvoir et non pas finalement une dépendance à des soins, juste pour être là à reprendre son shot, se rebooster, se remonter. Bien sûr que c'est trop bien, bien sûr qu'il faut pas s'en priver, mais le vrai travail, il se fait entre soi et soi. C'est notre capacité de voir ce qui est, de voir ce qui se joue. Et je le répéterai jamais assez parce que tout est là. Et plus précisément, allez regarder dans l'occulte. Et l'occulte, qu'est-ce que c'est l'occulte? L'occulte, c'est ce qui est occulté, c'est ce qu'on ne voit pas. Les parts sombres, c'est parce que c'est sombre, pas parce que c'est forcément sale. Alors ça peut l'être parce que ça peut être quelque chose qu'on n'a pas envie de voir et qui va nous créer, nous faire ressentir du coup des émotions de honte, euh, voilà, de la culpabilité, de la jalousie, etc. Donc on n'aime pas, c'est pas glorieux. Donc on va appeler ça sombre. Mais c'est plutôt
dans le sens où c'est aussi, on ne le voit pas. C'est dans le noir. C'est pas lumineux, c'est pas éclairé, c'est dans le noir. Et je crois que le seul moyen d'avoir accès à la totalité de ce que l'on est, de qui l'on est, et de ce fait, pour avoir accès à la totalité de ce qui est disponible sur Terre, de cette abondance, eh bien, il faut embrasser pleinement, totalement tout ce que l'on est. Et donc nos parts sombres, la partie de nous qui n'est pas éclairée, qui est dans le noir, peu importe les raisons. Sinon, en vérité, on n'est pas nous-mêmes. On n'est qu'une partie de nous. C'est en ça qu'on est fausse. C'est en ça qu'on ment. Donc c'est vraiment dans le tabou, dans la honte, dans tes désirs cachés, dans ta jalousie, dans ta tristesse, dans ta colère. Toute cette énergie-là, toute l'énergie que ça peut te prendre quand tu es en colère, quand tu es frustré, quand tu es jalouse. Parlons-en de cette jalousie, parce qu'on croit toujours que les autres sont jalouses de nous, mais on voit pas quand nous, nous sommes jalouses. On croit que nous, non. Nous, non, on est jalouse de rien. Ça, c'est vraiment un truc, les filles, qu'on veut pas voir. Non, nous, on a dépassé ça. Mon œil. Ah, c'est sûr que c'est pas joli, joli. Mais tout le monde est jaloux. La honte d'avoir honte. Toutes ces fois où on se sent un imposteur, une menteuse, où on se sent petite d'un coup. Ah ouais, on a travaillé sur nous. On a travaillé, on a fait ci, on a fait ça, et puis bam, dès qu'on se retrouve en face de certaines personnes peut-être mais qui agissent un peu comme un miroir, qui nous font ressentir d'un coup, qui mettent en lumière, qui font remonter, ben, nos doutes, notre manque de confiance, notre honte, un malaise, et d'un coup on se sent complètement désarmé, à poil, et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé sur moi, je m'aime, j'avais confiance, j'étais sûre de moi, droite dans mes bottes, et là tout s'effondre, je repars à zéro, et tu te sens petite, et tu te dis, mais jamais je vais réussir à être bien dans mes pompes, ou jamais je vais réussir à être apaisée, je vais toujours ressentir cette colère, cette tristesse, cette mélancolie. C'est tout à fait normal. Tu es humaine, et ça fait partie de ton humanité. Et tant que tu seras humaine, à moins que tu ascensionnes comme guide, que tu changes de dimension, tant que tu seras cette humaine, tu ressentiras ces émotions-là. On veut tout accéder au plaisir incarné, à la joie, à l'extase, mais sans passer par le travail sombre. C'est comme si on était là et on faisait notre petit marché et on se disait, ah tiens, ça oui, mais ça non. Ah non, pas ça. Ah non, ça c'est pas joli. Tant que tu esquiveras l'ombre, tu n'auras accès qu'à un plaisir microdosé. Tu ne toucheras jamais à ton plein potentiel.
Donc bien sûr que ça demande du courage d'aller dans le sale, dans le lait, pour de vrai. Pas comme on a pu faire des trucs tout mignons, tu sais. Oui, on a déjà fait, tu sais. Alors moi, je suis spirituelle et superficielle. Je suis authentique mais faux cul. Je suis... Ça, c'est bien, c'est vraiment la dualité évidente. Mais là, pour aujourd'hui, je vais te demander d'aller vraiment dans quelque chose de plus précis, de plus ressenti. Je vais te demander de ne pas rester dans ta tête, mais d'aller dans ce ressenti inconfortable, douloureux. Et je vais te demander dès maintenant, ça va être très simple, de penser à la dernière fois où tu t'es sentie trop petite, trop nulle, jalouse, en colère, triste. Quand est-ce que tu as eu honte? Tu peux fermer les yeux, prendre une grande inspiration par le nez, te détendre et repenser à cette scène. C'est peut-être il y a 5 minutes, c'est peut-être il y a 1 heure, c'est peut-être hier, c'est peut-être il y a une semaine. Repense à cette dernière fois. Elle a dû te marquer en général. Il n'y a pas de hasard. Cette dernière fois où tu as senti ce malaise, t'aurais préféré te cacher. T'avais vraiment pas envie de le ressentir. Prends le temps de ressentir cette émotion dans ton corps. Et plus précisément dans ton bas de ventre. Dans le bas de ton ventre. Ressens cette émotion dans le bas de ton ventre. Tu la sens. Prends le temps de t'y reconnecter. Laisse-la monter. C'est important. Fais-le vraiment. Fais-le vraiment. Fais pas semblant. Ne reste pas dans la tête. Descends dans le corps. L'idée ici, c'est surtout de ne pas te changer, ni te corriger. Le but, c'est de t'aimer dans ça. Et de faire de ça, ce caca, ce sale, d'en faire de la magie. Donc reste connecté à tout ce que tu ressens de pas assez, de petit, d'insuffisant, de faux. Toute cette colère, toute cette tristesse, toute cette douleur, cette jalousie, cette honte, cette culpabilité. Et tu vas rester dès maintenant un moment avec ça, en visualisant l'obscurité, le noir.
en laissant le noir velours t'absorber. Visualise l'obscurité et reste avec cet inconfort. Ça peut être désagréable, mais ce n'est pas grave. Reste dans le marécage. Et à partir de ça, de cette obscurité, de ce marécage, de ces sensations désagréables, tu vas te brancher à toute la charge énergétique que cela porte. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il faut beaucoup d'énergie pour te sentir insuffisante, coupable, honteuse, triste, en colère, petite, fausse. Tout ça te prend énormément d'énergie. Alors tu vas prendre cette énergie et l'utiliser pour créer. Tu vas prendre cette énergie avec ton intention et la laisser remonter jusqu'à ton troisième œil. Et avec cette énergie qui remonte jusqu'à ton troisième œil, tu vas l'utiliser cette énergie pour visualiser tes désirs et les imaginer comme réalité. Fais remonter toute cette énergie jusque dans ton troisième œil et projette comme un projecteur ton désir, ton rêve. Et vois ce rêve comme s'il était réalité maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, promets-toi de ne plus jamais sélectionner ce qui est bon ou mauvais, mais d'utiliser la totalité de ton énergie pour créer la vie que tu désires. On n'a pas besoin d'être dans des good vibes pour manifester. Notre énergie de femme, peu importe les émotions, surtout celles qu'on juge le plus, celles qu'on occulte, sont celles qui vont nous aider si elles sont dirigées vers nos objectifs à manifester, à faire de la magie. Je t'invite à refaire cet exercice à chaque fois que tu vas ressentir une énergie que tu as envie de refouler, une émotion que tu as envie de refouler. Et au lieu d'être privé
d'un morceau de toi, d'une part de toi. Tu vas utiliser ce que tu juges sale pour créer de l'or. Bienvenue dans l'or sale. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos partages. Bisous.